Mon mari milliardaire. Chapitre Une gueule de bois. Au petit matin, dès que Catherine Morgan a ouvert les yeux, elle a aperçu, à ses côtés, le visage élégant d'un homme inconnu. Prise de panique, son premier réflexe a été de regarder sous la couette. À son grand soulagement, elle a constaté qu'elle était toujours habillée de façon impeccable. Elle a regardé prudemment l'homme qui dormait à côté d'elle, avec un mélange de confusion, d'embarras et de regret. La tête palpitante, elle s'est efforcée de se rappeler ce qui s'était passé la nuit dernière. La veille, ses parents lui avaient demandé d'avoir une discussion avec son petit ami, Darrell Clark, à propos des préparatifs de mariage. Elle ne s'était pas attendue à tomber sur lui en train de batifoler avec sa cousine. Catherine était à la fois furieuse et dégoûtée. Elle avait immédiatement rompu avec lui et s'était réfugiée dans un bar. Elle avait fini par se saouler et s'était rendue dans une chambre d'hôtel avec un inconnu. Le bon côté de tout cela, c'était qu'au moins elle n'avait pas commis d'erreurs irréparables, à en juger par son corps entièrement vêtu. Cependant, afin d'éviter de faire face à l'inconnu dans son lit, elle a discrètement soulevé l'édredon, prête à s'éclipser avant que l'homme ne se réveille. De manière inattendue, avant même qu'elle ne puisse sortir du lit, la porte de la chambre d'hôtel s'est ouverte de l'extérieur. Une vieille dame élégante est entrée d'un air froid. Catherine a été surprise, mais elle n'a pu que baisser la tête et essayer de s'enfuir. Mais la vieille dame a bloqué la seule sortie. Debout près de la porte, elle a regardé Catherine en fronçant les sourcils. À ce moment-là, Catherine a vu clairement le visage de la vieille dame. La reconnaissant, elle s'est exclamée inconsciemment, « Madame James ?» L'aînée James a d'abord été stupéfaite, mais lorsqu'elle a regardé Catherine de plus près, elle s'est sentie éclairée. Oui, c'était bien la jeune fille d'avant. À l'âge de 5 ans, Catherine avait été accidentellement séparée de sa famille et s'était retrouvée dans un orphelinat. L'aînée avait travaillé comme bénévole dans cet orphelinat, et elles s'étaient rencontrées là-bas. Elle s'était prise d'affection pour cette jeune fille sensible et gentille à l'époque. Plus tard, Catherine avait retrouvé sa famille et avait été ramenée chez elle, et c'était la dernière fois que l'aînée avait entendu parler d'elle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle se rencontre à nouveau après tant d'années, et encore moins ici, dans cette chambre d'hôtel. « Catherine, c'est toi. Tu as bien grandi. » L'expression froide de l'aînée s'est adoucie. Mais sa voix a pris un ton d'inquiétude. « Tu vas bien ? Est-ce que cette gamine ?» Tout en parlant, elle s'est retournée pour fixer l'homme dans le lit. Catherine s'est également retournée et a constaté que l'homme s'était réveillé. Il l'observait attentivement, comme une bête qui regardait sa proie avec des yeux affamés et avides. Le cœur de Catherine s'est emballé. Elle a rapidement détourné le regard et s'est empressée de s'expliquer. « Madame James, ne t'inquiète pas. Rien. » Avant qu'elle ne puisse terminer, l'aînée lui a pris la main et l'a tapotée, comme pour la réconforter. « Ne t'inquiète pas, ma chère. Je vais te rendre justice. » L'aînée n'avait cessé de s'inquiéter du fait que son petit-fils, Esteban James, était toujours célibataire. Par conséquent, lorsqu'elle a surpris Esteban en compagnie d'une fille qui se trouvait être une vieille amie à elle, elle a décidé de jouer les entremetteuses. L'aînée affichait un sourire bienveillant lorsqu'elle parlait à Catherine, mais lorsqu'elle s'adressait à Esteban, toute trace de chaleur s'évanouissait dans l'air. « Esteban James, regarde ce que tu as fait. Après toutes ces années, tu refuses toujours de te marier. Tu me fais souffrir à en mourir chaque jour avec tes bêtises, et maintenant, tu as même osé faire du mal à une bonne fille comme Catherine. Comment peux-tu être si irresponsable ?» Après avoir réprimandé son petit-fils, l'aînée a pris un ton plus professionnel en exposant son véritable objectif. « Maintenant que les choses en sont arrivées là, tu dois prendre tes responsabilités. Vous devriez vous marier dès que possible, de peur que sa réputation ne soit entachée. » À la mention du mariage, Catherine et Esteban sont devenus pâles. « Mamie », a protesté Esteban. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, l'aîné l'a interrompu brusquement. « Tu n'as pas le droit de t'opposer, tu m'entends ? Tu es un homme et tu dois assumer la responsabilité de tes actes. Tant que Catherine est d'accord, vous devriez vous marier tous les deux. » L'aînée était toujours une femme autoritaire, et Esteban ne pouvait rien faire pour lui refuser. De plus, il n'arrivait pas à expliquer clairement la situation.
Désemparé, il s'est contenté de tourner légèrement la tête pour lancer un regard d'avertissement à Catherine. Sentant le regard oppressant de l'homme, Catherine se sentait prise entre le marteau et l'enclume. Apparemment, cet étranger était le petit-fils de l'aîné. Quelle coïncidence! En pensant à ses parents qui lui demandaient sans cesse de se marier, Catherine a regardé de nouveau l'homme dans son lit. Le petit-fils de l'aîné n'était pas mal, et il avait l'air plus fiable que la plupart des hommes. De plus, si elle l'épousait vraiment, l'aîné la protégerait sans aucun doute. Réfléchissant à tout cela, Catherine a serré les dents et s'est décidée. Je vais t'écouter, Madame James.